Alors, j'espère que vous allez bien. Là, je vais vous faire une petite présentation de l'oracle de la sagesse gauloise, donc qui est sorti là en septembre, c'est ça. Alors, on a une boîte, donc c'est édité Le Courrier du Livre, donc c'est les éditions Très Daniel, et c'est un beau coffret, 32 €, et voilà. C'est un beau. Enfin, ils ont fait quelque chose de joli. Là, on a une pièce ancienne. Et alors, ce sont les deux mêmes, la même illustratrice et la même auteure que ceux qui ont fait l'oracle des Kami et Yokkei. Donc, il y a un oracle sur la mythologie japonaise qui est magnifique. Alors, donc là, c'est gaulois, donc c'est un autre thème. Alors, il y a un beau livre. Il y a un beau livre avec, je vous fais une présentation rapide, hein, parce que des présentations très longues, enfin plus longues en tout cas, plus complètes, il y en a beaucoup. Mais je voulais juste vous le montrer. Voilà. Moi, je suis pas sponsorisée par les éditeurs, j'achète mes jeux et puis du coup, voilà, je vous le fais vraiment par plaisir. Voilà. Tac. Donc voilà. Et là, et ensuite, il y a le pochon. Alors, le pochon, sincèrement, je l'aime beaucoup moins. En général, ils font des beaux pochons, mais là, ils ont mis on dirait un gros sac à patates. Donc voilà, il est un peu trop grand, pas très jojo, mais c'est pas grave, ça se change. Voilà, donc la boîte. Et puis, les cartes. Alors, les cartes, j'aime beaucoup cette illustratrice. Donc, on a le dos des cartes, donc la même pièce qu'on a vue. Et on y va. On va commencer par le livre d'abord. Donc là, au début, il y a les tirages. Ça, je vous montrais. Voilà, il y a les tirages. Et ensuite, il y en a plein. Et après, il y a voilà, une grande illustration. Et puis après, il n'y a pas de lecture rapide en fait. Il y a la présentation du mythe et l'interprétation. Si vous voulez aller vite, c'est pas facile. Mais c'est super intéressant parce que c'est vraiment. Alors, c'est une historienne, hein, qui a écrit. Elle a une bibliographie très intéressante à la fin. Voilà, il y a même ça, je trouve ça super. Toute l'explication de l'histoire. Et voilà. Et la bibliographie qui fait plusieurs pages. Voilà, hein, il y a de la recherche. Donc voilà, c'est pas fait à la va-vite comme oracle, hein, contrairement à ce qu'on voit des fois. Là elle vérifie vraiment tout. Donc j'aime beaucoup ce genre de travail parce que c'est un travail sérieux et on apprend beaucoup de choses. Voilà, c'est un peu ça aussi, ce genre d'oracle, c'est pour apprendre et découvrir des univers. Voilà. Et les cartes, alors voilà. Alors, ça doit être un mélange un peu sur l'ordinateur, mais c'est quand même bon, voilà, c'est fait à la main, c'est crayon de couleur, peinture. Voilà. Et donc, il y en a beaucoup que je connaissais pas. Donc, après, il y a les fêtes celtiques aussi, comme Lughnasadh, les lieux, les objets, voilà. Et après, les divinités, Ogmios, je sais pas si je cadre bien. C'est Cana, c'est la déesse de la Seine, hein. D'Irona. Et voilà, il y en a beaucoup. Du nom, je connais pas, mais du je connaissais pas. Vous voyez, c'est très coloré. La petite critique, le V, on ne sait pas si c'est un V ou un U, voilà, à chaque fois. Mais la typo est belle, mais voilà, c'est un peu dommage ce truc. Sacrifice. Voilà, et elle récupère vraiment des mythes anciens, des mythes gaulois en fait. Gaulois, le Néméton, Belten, Boudica. Voilà, vous l'avez vers Saint-Gétorix. Mais bon, il y a des personnages voilà, comme lui. Portique, il existe vraiment. Je ne connaissais pas. C'est très beau. C'est vraiment l'univers. Celle-là est magnifique. Donc c'est le grand dieu, en fait. C'est le père des dieux. Voilà. Dispater. Le druide. Après, les persos, c'est un style. Mais elle dessine très très bien. Magnifique. Qui est parfois représenté par le cheval, hein, l'arbre de vie. En fait, c'est une chimère. J'ai lu l'histoire, c'est intéressant. On apprend beaucoup de choses vraiment, c'est ça que Montarani, c'est le Zeus, hein, des Gaulois, de Tatès, c'est le dieu des Gaulois, le dieu du peuple quoi en fait, enfin, si je me trompe pas. Imbolc, Epona, protectrice des cavaliers et des chevaux, elle est fêtée le 18 décembre.
Brigantia, les monstres, Tarasque, Carnix, Granos, un soleil, hein, c'est l'Apollon, il est aussi nommé Maponos et Bélénos. Plusieurs épithètes. Ça c'est très beau, regardez, les trois Gaules, Carnunos évidemment, et Aco, le barde, et Maponos, voilà. Maponos c'est le fils, mais il est lié à Granos. Voilà, alors voilà les cartes, on va se tirer une carte, on va voir. Alors il n'y a pas de lecture rapide, mais on va faire comme on peut, hein, parce que toujours pareil. Mais en tout cas c'est un beau travail, vraiment, ça vaut le coup, parce que il y a tellement d'oracles. Alors par contre elles sont mates, voilà, les cartes elles sont sympas, elles sont mates, mais alors elles glissent pas des masses. Hein. C'est pas gagné à ce niveau-là. Mais... juste une carte, c'est très long à chaque fois, les interprétations. Voilà, c'est un oracle qui vaut le coup vraiment en tout cas, parce que moi je vois ce qui sort des fois, mais on se demande quoi. Mais voilà, en tout cas là celui-là il est beau. Et Carnunos, super. Moi j'aime beaucoup ce dieu parce que c'est vraiment l'énergie de la nature. C'est l'énergie de la nature et il est lié au dieu Pan, vous voyez. Après, moi je fais les liens hein, avec les autres païens. Je ne voudrais pas. Alors par contre, c'est pas en ordre alphabétique, donc il faut toujours se référencer à la table des matières. Voilà. Je vous fais pas le résumé de son histoire, ça va être beaucoup trop long. Voilà, puissance fertile et bienveillance. Ici végétalisé, ouais c'est vrai qu'il est couvert d'herbe. Je vais essayer d'aller vite. Si votre consultation porte sur une décision d'orientation, comme thérapeute, avocat, etc., ça vous conviendrait bien. Vous seriez à l'aise dans ces domaines. Ensuite, il y a aussi le serpent, voilà, qui chtonien, renvoie aux puissances cachées en chacun de nous, dont il semble que vous ayez un don pour les révéler. Donc vous avez des capacités, peut-être ignorées, des souvenirs oubliés, etc. Donc il vous conseille de les suivre en fait. Voilà, faites attention aux dangers potentiels dans la quiétude. Bon, c'est très très long parce qu'il y a beaucoup de sens en fait. C'est normal puisqu'elle... voilà, en tout cas, en conclusion, votre mission ici est importante, mais l'humilité avec laquelle vous devrez l'accomplir fait partie de celle-ci. Car vous êtes aussi en train d'apprendre et de régler des blocages dans votre incarnation. C'est un échange de bons procédés. C'est très bien. Voilà, parce que c'est pas étonnant que ce soit complexe parce que Carnunos, pareil, il a beaucoup d'attributs, il a beaucoup de qualités en tant que dieu qui sont même parfois paradoxales, hein, donc ils sont pas tout blanc, tout noir. Voilà, en tout cas, très bel oracle qui mérite d'être étudié, qui demande un peu du temps à lire, mais vraiment super intéressant. Voilà. Donc pour tous les fans de... voilà, des Gaulois, des Celtes, je vous le recommande vivement. Je pense que c'est au niveau contenu, c'est le meilleur que j'ai sur cette thématique-là. Voilà. Et il vient de sortir chez Très Daniel, il est dispo dans toutes les librairies et en ligne. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.